Merci d'abord à Bernard Werber de nous rejoindre ce soir. On est extrêmement heureux, honoré pour cette première des grands entretiens du campus maçonnique de vous recevoir, de vous accueillir. Bonsoir aussi à tous nos auditeurs, auditrices qui nous rejoignent. Voilà, honneur et joie de recevoir un écrivain qui, depuis plus de 30 ans, explore les frontières de l'invisible, interroge la mort, imagine l'au-delà, dialogue avec les anges, questionne la science, la conscience, et peut-être, au fond, derrière, c'est une question qu'on va vous poser, le sens, au fond, de l'être humain. Que signifie être humain? Alors je rappelle pour nos auditeurs quelques titres, mais c'est sans doute inutile, hein. Bien sûr, le cycle des fourmis, des Thanatonautes, l'Empire des anges, le livre du voyage, et puis beaucoup plus récemment, la valse des âmes, la voix de l'arbre. Je crois que c'est votre dernier, La hein. voix de l'arbre, oui, c'est sur Voilà. un décor qui est comme celui que vous avez derrière vous. Donc ça Ça se tombe passe bien. tout en forêt. C'est parfait. Et puis beaucoup d'autres créations, hein, puisque vous avez vraiment expérimenté toutes sortes de supports, la BD, le théâtre, les courts-métrages, le jeu vidéo, enfin vraiment tellement de choses. Et évidemment, donc un succès national et international tout à fait exceptionnel, hein, puisque vous êtes peut-être l'auteur français qui a le plus vendu de livres dans le monde, en tout cas parmi voilà, les tout premiers. Mais au-delà du succès, il y a une singularité qui est d'être un romancier qui ne se contente pas de raconter des histoires, ce qui est déjà pas mal, mais en fait, de proposer des hypothèses sur le réel. On pourrait peut-être dire que chez vous, la fiction devient laboratoire existentiel, à la fois personnel, hein, intime, et puis aussi peut-être collectif, avec une dimension métaphysique. La narration devient-elle chez vous expérimentation de possibilités existentielles et peut-être même spirituelles? Et donc c'est évidemment là aussi l'un des fils conducteurs de nos échanges ce soir. Euh, donc dans un monde marqué par tant de crises, dont la crise de sens évidemment, par le recul des grands récits, notamment religieux, puis aussi l'essor des technosciences, l'intelligence artificielle bien sûr. Vos livres posent des questions vertigineuses, hein, telles que sommes-nous seuls porteurs d'intelligence dans l'univers? Que devient la conscience après la mort? L'humanité est-elle une étape vers autre chose? Et beaucoup d'autres questions encore. Donc ce soir, pendant 1 heure et demie, nous allons explorer avec vous la place du spirituel dans votre œuvre, dans votre vie, si vous avez envie de nous en parler, et puis aussi dans notre époque. Euh, et puis dans la seconde partie de la soirée, les auditeurs et auditrices pourront aussi poser des questions par le chat, hein. Ils peuvent le faire déjà au fur et à mesure, hein, voilà, parce que selon la spontanéité de ce qui leur viendra à l'esprit. Et puis avec Dominique Fongiquel qui nous a accueillis, on essaiera voilà, de relayer leurs questions vers vous. En tout cas, merci vraiment, cher Bernard, d'avoir accepté cet échange. Et on va peut-être commencer par une toute première question. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous a donné le goût de l'écriture? Je crois que j'avais pas le choix. C'était ça ou dépérir. Hmm, Mais d'abord, c'est la première chose qui m'a donné envie d'écrire, c'est le bonheur que m'a apporté la lecture. hmm, J'étais un enfant un peu taciturne et solitaire. Je commençais à trouver le bonheur en lisant des livres. Et après, je me suis dit, tiens, je vais inventer mes propres histoires. Je crois que beaucoup sont passés par là. Je hmm, regardais votre système et je vois hmm, qu'il y a plein de gens, mais hmm. en fait, je vois très peu de visages. Donc, la plupart, en fait, m'écoutent, mais moi, je peux pas les voir. Ou Alors, alors, en ils vont fait, apparaître quand ils parlent. je pense que c'est ça, et c'est surtout pour, en fait, certains peuvent décider de se rendre visibles. Vous voyez, voilà, voilà, quand vous en parlez. Bonjour les visibles. Mais Bonjour. voilà, voilà, les visages apparaissent Ah, mais au fur et à mesure. vous savez, Donc, quand je fais le spectacle, ouais. la veilleux, je commence par prendre 30 secondes où je regarde un par un tous les spectateurs. Et Hmm, j'ai juste pour savoir à qui je parle. hmm, Et du coup, quand je fais confiance, je dis tout le temps, regardez à qui vous parlez. Ça me permet aussi d'adapter mon... Parce que là, je me suis dit, c'était peut-être un congrès de chauves, vu qu'on était, Eric et On était moi, déjà deux, on se deux chauves. ressemble dans beaucoup de points. Je me dis, s'il le faut, tous les gens sont chauves, et ça doit ressembler à une sorte de boîte à œufs. Mais non, je m'aperçois qu'il y a du poil, il y a des femmes, il y a des hommes, Oui, il il y y a a... toutes sortes de profils.
merci d'apparaître un peu sans masque. J'en veux plus du tout votre question, du coup. Bah, Ah si, non, qu'est-ce qui m'a donné envie oui, voilà, d'écrire vous des aviez histoires? commencé, voilà, en nous Alors, parlant de l'enfance aussi, ouais, de votre enfance. j'étais un mauvais élève, j'étais un enfant taciturne et pour tout dire, plutôt triste. Et à un moment, vers l'âge de 7 ans, il y a eu une sorte de révélation étrange. C'est que j'ai fait une rédaction en thème libre qui s'appelait Mémoire d'une puce, dans lequel c'est l'histoire d'une puce qui escaladait un être humain. Et le prof a dit, j'ai extrêmement ri avec votre histoire. Donc, elle racontait comment elle rentrait sous le pantalon, entrait dans le ventre, dans le slip, dans les poils et tout, c'était la jungle. Puis elle arrive dans les cheveux. Et là, elle rencontrait une peuplade qui était l'époux. Voilà. Et le prof m'a dit, il n'y a que la première phrase qui ne va pas, mais vous comprendrez un jour pourquoi. Et la première phrase était, je suis une puce née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Et Mm. c'est cet instant de tout d'un coup de reconnaissance des profs et des élèves, je me suis dit, ben, il faut reproduire ça. Donc Mm. après, j'écris régulièrement des histoires, mais c'est aussi une fuite du monde. Je pense que je ne suis pas du tout adapté à cette planète. Quand je regarde les actualités, ce que font mes contemporains, mes congénères, me surprend Mm. et m'afflige un peu. Et Mm. puis de temps en temps, il y a des émerveillements. Mais j'essaie, en travers mes histoires, d'ouvrir les consciences, enfin, de faire que des gens se posent de nouvelles questions. Et aussi, une autre chose qui me pousse à écrire, c'est l'émerveillement. Ce que je disais, l'émerveillement de certains auteurs. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont été mes papas, parce que quand je les ai lus, je me suis dit, cette personne m'indique une pensée qui est au-dessus de la mienne, et j'ai envie d'accéder à ce niveau de conscience. Et donc, Mm. j'écris pour approcher de mes maîtres, et puis voilà. Et après, quand j'ai vu que j'arrive à gagner ma vie, je suis encore émerveillé par ça, en racontant des histoires, je me suis dit, bon, ben, tant que je joue, je continue, là. C'est comme si j'étais à la Mm. machine à sous, j'ai gagné, je continue. Et quand le public me suivra plus, il faudra que je fasse un métier Rebelle, sérieux. Mm. on va Quoi? Et écouter Bernard Werber, là. il faudrait que vous coupiez votre Parce micro. Il y a une personne qui a dû laisser son micro ouvert, parce que comme on est assez Ah, nombreux, je on- regarde tout le monde. voilà. Alors, Bernard, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire, là, vous parlez donc de ces auteurs qui ont été des éveilleurs pour vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qui sont-ils ou elles? Comprendre, transmettre, interroger le monde. C'est dans cet esprit que le campus maçonnique partage ses conférences. Si vous souhaitez poursuivre cette exploration, retrouvez-nous sur notre site internet et abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines rencontres. Merci de votre fidélité. Le campus maçonnique, des conférences pour penser le monde.